Et ça me rappelle aussi un truc que j'avais fait quand j'étais gamin, où j'avais caché, je sais pas si tu vois les petites capsules pour les chiens, où tu mets des papiers dedans. Et je m'étais écrit un mot comme ça et j'avais mis au fond d'un carton de déménagement et je m'étais dit quand on refera un déménagement, j'aurai cette capsule là. Mes parents ont jeté le carton. Du plus loin que je m'en souvienne, les années bissextiles m'ont toujours fasciné. Une fois tous les 4 ans, un jour s'ajoutait au calendrier pour qu'il reste en phase avec l'année solaire. Le 29 février, un jour finalement comme les autres, à ceci près qu'il me faisait poser toutes sortes de questions. Est-ce que les gens qui y naissent prennent de l'âge seulement tous les 4 ans? Est-ce que certaines choses laissées dans ce jour fantôme disparaissaient jusqu'au prochain? Est-ce qu'il n'était pas un peu magique finalement? Ouais, j'étais un enfant assez naïf. Mais encore aujourd'hui, avec ma vision désabusée d'adulte cynique, j'aime bien penser que ces années ont un petit quelque chose en plus. Et c'est pour ça qu'en 2016, j'ai voulu tenter une expérience pour rendre cette bissextile-là et sa suivante particulière, et pas seulement pour moi. Puisque l'idée c'est de proposer aux participants d'enregistrer une vidéo d'eux, adressée à eux-mêmes, dans 4 ans. Face caméra, un petit message adressé à votre vous du futur, où vous pourrez lui dire tout ce qui vous passe par la tête, ou peut-être des choses peut-être plus personnelles. Alors l'expérience, vous l'avez compris, c'est de voir comment les gens réagissent à une vidéo faite 4 ans avant, par eux-mêmes, adressée à eux du présent. Ouais, je sais, ça fait un peu boucle temporelle compliquée, mais on s'y retrouve très vite. Alors bien évidemment, ces images seront confidentielles et non divulguées. Ce qui m'intéresse n'est pas tellement le contenu de ce que les gens s'adressent, mais bien leur réaction face à ces vidéos, pour marquer vraiment leur rapport au temps, qui est quand même un des thèmes de prédilection de mon travail, et c'était vraiment pour ça que j'avais envie de tenter ce projet. Un message pour soi-même dans 4 ans, une petite bouteille à la mer du temps qui passe sans s'arrêter pour se laisser une petite trace du nous d'avant. Un concept simple et qui m'amusait. À ma grande surprise, une trentaine de personnes se sont montrées intéressées pour participer au projet, et ce sont finalement 15 d'entre elles qui se sont enregistrées un message pour leur alter ego du futur, avec une petite interview en 2016 et une autre en 2020. 12 ont finalement complété l'expérience 4 ans plus tard, et aujourd'hui, en 2021, la faute à une année 2020 particulièrement peu sympathique et compliquée, il est temps de faire un bilan du projet bissextile. J'en ai aucune idée. J'ai vu le truc passer là, l'annonce de Quentin, et je me suis dit pourquoi pas. Vraiment sur un coup de tête quoi. Parce que c'est trop stylé. Tu veux mieux comme réponse, hein. Parce que je pense qu'on n'a pas souvent l'option de se parler à soi-même. Et je pense que c'est important de temps en temps de se faire une piqûre de rappel en fait. De se souvenir de pourquoi est-ce qu'à une époque on se levait le matin. De pourquoi est-ce qu'on a fait des choses, pourquoi est-ce qu'on a supporté telle ou telle horreurs de la vie. Et puis pourquoi est-ce qu'on a été heureux aussi. L'idée de tenter une expérience, de se projeter plus tard, de parler à soi-même, c'est très intéressant, ça peut être très productif et on peut avoir de très bons souvenirs comme de très bonnes expressions à la découverte des messages. Parce qu'au final, 4 ans, c'est assez long. C'est pas 2 semaines, même un an, c'est court, mais 4 ans, c'est long. Et je trouve ça assez intéressant de me dire que dans 4 ans, j'aurai un état d'esprit qui sera défini. J'aurai mon état d'esprit et c'est un petit peu... On se rend pas forcément compte de l'évolution qu'il y a. Quand je pense à comment j'étais quand j'avais 18 ans, j'aimerais bien me voir. Quand j'ai évolué, ce qui s'est passé pendant ces 4 ans, parce que j'ai l'impression d'avoir changé, mais finalement, j'ai sûrement beaucoup changé. Je me dis que dans 4 ans, surtout vu mon âge, ça va vraiment, il va y avoir des grands changements significatifs. Souvent, je me suis dit que j'allais me faire des notes à moi-même, des petites histoires, voir comment j'allais réagir dans le temps, et puis, comme d'habitude, j'ai mis ça dans un coin de la table, et du coup, là, le projet bissextile, c'était l'occasion de vraiment faire une note, un mémento, un petit point, un bilan, projection dans l'avenir aussi de ce qui se passerait dans 4 ans, donc en 2020 par rapport à 2016. Je pense que constater le chemin que j'ai fait entre les deux peut être une bonne expérience et peut me permettre d'avancer plus tard par rapport à ce que j'ai fait, au chemin que j'ai parcouru dans ces 4 années. Et aussi parce que c'est un projet qui me fait marrer, voir ma réaction de moi en train de me parler à moi dans 4 ans, ouais, c'est plutôt marrant, c'est un truc auquel j'aurais pas pensé. C'est juste fun. C'est vrai que je me suis rendu compte que il y a 2 jours où je me suis dit ah merde, mais en fait j'ai des trucs à me dire. Je vais pas juste faire un petit message comme ça. Je pensais pas un jour me laisser un message sur mon répondeur en fait. Donc c'est cool. Et puis je me dis en plus comme ça je peux me dire des choses et ça sera gardé quoi. Je vais pas oublier de me
me donner. J'ai envie d'avoir une trace aussi de ce que je pense à ce moment-là en fait, et pour me dire dans 4 ans, ah, bah j'étais bien con par exemple. Ouais, je pense que ça peut réveiller en nous des pulsions, des rêves d'enfants. Et c'est important les rêves de gosses. C'est extrêmement rare d'avoir l'occasion d'avoir une vidéo, de pouvoir se voir, mais sérieusement. Du coup, quand on nous propose ce genre d'expérience, faut dire oui, faut pas dire non. Je vais me foutre de ma gueule. Je pense que je vais me dire que j'étais complètement débile. À mon avis, je vais avoir un monde, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette gonzesse? Je pense que je vais me moquer de la personne qui sera de l'autre côté de l'écran, profondément. Déjà, je vais rigoler, je pense, parce que par rapport à la gueule que j'ai, parce que d'ici 4 ans, j'aurai de la barbe. Non, je pense que je vais d'abord beaucoup rigoler. Je pense que ce sera marrant de voir dans 4 ans ce que je suis actuellement, c'est-à-dire un pauvre petit étudiant. C'est cool. Franchement, je pense que je vais me prendre une claque, j'espère en fait. J'espère me prendre une claque et de me dire waouh, j'ai fait du chemin, j'ai bien avancé et j'ai réussi à réaliser pas mal d'objectifs que je m'étais fixés. Peut-être que je vais me rendre compte que j'ai loupé 4 ans de ma vie, donc je vais vite me dépêcher de le refaire, de faire tout ce que je dis, ou alors je vais me dire que ça y est, c'est bon, j'ai tout fait, j'étais sur la bonne ligne droite, tout s'est bien passé. Si je continue à être ce que je suis quasiment sûr que je regarderai ça d'une façon sarcastique, mais tout ça de façon posée, sans vraiment trop réagir, ou alors si j'ai beaucoup changé, bah je m'exprimerai à fond, ce sera un délire, voire une tornade, un tsunami de réactions, mais je parie plutôt pour la première option. Ça dépendra. Ça dépendra si j'ai fait ce que j'ai dit dans cette vidéo. Soit très mal, soit très bien. Je pense que la caméra, elle décidera bien du moment. Et il est possible que je m'en veuille beaucoup. Donc on verra bien, je pense que ça va dépendre de comment la vie s'est comportée avec moi, si c'était une pute ou alors une maman intentionnée. Je pense que je vais beaucoup m'écouter et réfléchir énormément à tout ce que j'aurais dit et essayer de retracer un peu tout le parcours que j'aurai. Et je pense que ce qui en restera, ce sera beaucoup de nostalgie. Moi je pense que ça va m'émouvoir beaucoup et me rappeler pas mal de souvenirs. Mais ça me rappellera des souvenirs plus tard. Et quand je verrai ce truc là, je me dirai putain, c'était bien quand même. J'aimerais voir dans 4 ans si je serai toujours la même. Je sais pas, le même style vestimentaire, peut-être la même tête, mais aussi la même façon de parler, si savoir comment j'ai évolué en 2 minutes. Ou alors, je me sentirais trop mal pour tout ce que je vais me dire. Je sais pas, on verra en fonction de comment j'ai évolué. Après ces interviews et ces vidéos, j'ai été assez surpris de la portée très sérieuse que l'expérience pouvait avoir pour les participants. S'enregistrer un message était finalement plus difficile, étrange et intime que l'idée de base pouvait le laisser penser. Réfléchissant énormément au temps dans ma création, tout ça me donnait l'occasion de voir la thématique sous un jour nouveau. Et tandis que les vidéos partaient en hibernation jusqu'à la prochaine bisextile, la curiosité montait de savoir ce qui allait en ressortir. Mais voilà, il semblerait qu'on soit 4 ans plus tard. On est 4 ans et 1 mois plus tard, vu qu'on est le 29 mars. 4 ans déjà parce que je m'en souvenais plus. Je suis super stressé d'aller voir ce petit bonhomme d'il y a 4 ans. Parce que je vois à peu près le chemin qui a été parcouru depuis, si tu veux, et ça me... Il y a comme ça des... Ouais, je sais pas, c'est bizarre comme sensation. Un peu comme si quelqu'un allait... que tu connais pas en fait. Quelqu'un que tu connais pas, enfin que tu connais plus. Venir pour te juger en fait. Je m'attends à revoir ma tête d'il y a 4 ans, qui je pense n'a pas beaucoup évolué. Non, je pense que sur le message, je vais garder un truc assez commun. À mon avis, j'ai des vagues souvenirs où je me souhaite de pouvoir arriver à faire ce que j'ai envie de faire et à garder un peu la niaque. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours un petit peu la trouille de savoir si je vais m'être déçue. Je me souviens de certaines choses que j'ai dit, je me souviens pas de tout. Je vois que ça dure 14 minutes. Dans mes souvenirs, c'était vraiment plus court que ça. Elle dure 8 minutes 19, je me souvenais pas que c'était aussi long. J'ai hâte de voir, je suis curieux. Je suis hyper curieux. J'ai un peu oublié à propos de la vidéo, mais quand tu me l'as envoyé, j'étais hyper curieuse de la voir et voilà, donc j'ai un peu hâte. Je
j'ai un peu le stress de me rappeler ce que je racontais. Je sais que ma vie était pas folle à ce moment-là. Je me souviens à peu près de comment c'était, mais je me souviens plus de ce que j'ai dit dedans. Ça va être très très drôle et un petit peu gênant, mais on va voir. J'étais extrêmement stressée. C'était un exercice qui n'était pas du tout facile à réaliser, de se retrouver face caméra et de devoir se parler à soi alors qu'on n'est pas en face. Du coup, je me souviens plus du tout de ce que j'ai pu dire. Donc, on va le redécouvrir. Voilà. Je suis quasiment sûr de me souvenir d'une chose que j'avais dite qui s'est écoulée, ce qui est très bien, et d'une autre chose, par contre, non, ça ne s'est pas du tout fait. Je le regrette encore aujourd'hui, malheureusement, mais c'est pas encore trop tard pour rattraper. Et après, le reste, je crois bien que je vais le redécouvrir. Alors, de quoi est-ce que je me souviens? Que j'étais à Grenoble, que j'en pouvais plus de ma vie là-bas, que j'avais absolument envie de changer de vie. Si, j'ai carrément changé de vie, je voulais faire metteur en scène et comédien, je fais finalement régisseur et éclairagiste. Finalement, ça reste dans l'intermittence, mais voilà. Je me souviens d'avoir fait ça dans mon appart à Paris quand j'étais en coloc avec Dorine, à Montparnasse. Voilà, les meilleurs mois à Paris. Je me souviens d'avoir dit « je sors avec Philippe le Russe ». C'est marrant parce que je suis mariée avec lui maintenant. Je crois que j'avais encore la compagnie perdue. J'étais à la fac et au conservatoire. Ah ouais, c'était... Ah vache. Ouais, il y a eu pas mal de trucs entre temps. C'est une année qui pour moi elle a quand même été charnière puisque je pense que c'est définitivement l'idée où j'ai arrêté de me voiler la face sur ce que je voulais faire de ma vie. Bon, ça arrive un petit peu plus tard en vérité, hein, mais je pense qu'à partir de ce moment-là, je crois que c'est devenu nettement plus clair dans ma tête. Voilà, il y a aussi plein d'autres choses qui se sont passées dans l'année 2016, des choses bouleversantes, des choses assez terribles qui m'ont impacté durablement. En tout cas, c'est vrai que ça a été un peu une année charnière pour ça. Donc je me rappelle un peu du contexte déjà. Je crois que j'étais en Grande-Bretagne. Je travaillais donc à Cardiff. J'étais pendant une année à l'étranger complète sans rentrer en France. Je me rappelle avoir parlé de mes projets, notamment celui de devenir compagnon. Celui-là est réussi. Je me rappelle aussi avoir parlé de partir en Argentine. Celui-là n'est pas tout à fait réussi, mais c'est pas exclu dans les prochaines années. Il semblerait que la plupart des chemins de vie qui ont été pris aient différé en certains points quelque peu de ce qui était prévu. On va se regarder. J'ai lancé la vidéo. Là. Eh bien, c'est parti. Allez. Bonjour, futur, enfin, ancien moi du coup. Oh mon dieu. Oh, j'ai encore le bracelet. Oh mon dieu. Bon, déjà, j'avais une tête d'enfant. C'est compliqué. Ah, là, pour le coup, c'est moi qui juge. C'est quoi cette tête? J'avais les mêmes lunettes. Ah oui, c'est vrai que je devais me parler à moi-même. Je me rappelle. Je me parle à moi-même, c'est un peu flippant. Je me regarde moi avec les yeux, c'est badant. J'ai toujours les mêmes tics. C'est drôle. C'est mignon. Je suis gênée de me faire une vidéo à moi-même. Non, ça n'a pas changé, non. Ça reste les mêmes. Hein. Je me suis raconté une blague pour me... Comme quoi j'ai toujours le même humour de merde parce que ça me fait rire. C'était de bébé. Oh, j'ai envie de me baffer, je te jure, j'ai envie de me baffer. Le petit morveux qui me donne des conseils. Non, c'est bien.
Je suis très contente de regarder cette vidéo. Écoutez, monsieur Lanitre, je vais faire ma fière en utilisant des tournures de phrases et en faisant genre que je maîtrise mes noms, je suis bouleversée. Sans le vouloir, je suis en train de pleurer. Voilà. Pour le coup, à l'époque, j'étais vraiment pas bien. Hein. Je ne me souvenais pas que c'était à ce point. Non, là, ça va beaucoup mieux, là. Ce que ça me fait de me voir dans cette vidéo de 2016, c'est me dire qu'en 4 ans, en fait, les gens changent énormément. Que ce soit de cap, de façon de penser. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé en 4 ans. On est parti sur... Bon, je suis toujours à Dijon, hein, c'est clair. Il y a tellement de trucs qui ont bougé. Tellement changé de préoccupation, de mentalité, que c'en est presque dérangeant. C'en est presque dérangeant de se voir il y a 4 ans et de se dire « Putain, c'est à ça que tu pensais !» Ça permet de voir aussi le chemin parcouru. Parce que malgré tout, il y a déjà eu du chemin de parcouru. Je pense que c'était plus perturbant de me parler un mois plus tard. Donc c'était plus perturbant en 2016 de faire ça que de recevoir la vidéo maintenant. C'est hyper agréable de se laisser des messages pour plus tard. En fait, c'est frustrant. Il y a un truc qui est frustrant, c'est que j'aimerais trop m'envoyer un message maintenant à moi d'avant. Ou ce qui n'est pas possible. Mais ça serait cool. Et en fait, ouais, j'ai envie de discuter avec moi-même, quoi, ou de me donner des conseils, me dire, ça fait gaffe, ça avance, ça prend des risques ici. Et c'est marrant parce que ce message, il est très, il arrive sur une période de ma vie où on a l'impression qu'il devait arriver à ce moment-là, vu que je parle de pas me prendre la tête. Donc là, j'ai eu mon double qui est venu me voir. Qui a toqué à mon écran d'ordi et qui m'a dit stop, je te le redis, on arrête de se prendre la tête. Ouais, j'avais peur que cette vidéo elle arrive là et qu'elle mette en fait un coup de pression en mode regarde, au final t'es pas arrivé à faire ça et là t'es dans la même situation de merde, ça n'a pas évolué. En fait, pas du tout. Parce que c'est infiniment, ça tombe pile poil quoi, c'est-à-dire que ça permet justement de tout ce bordel ambiant qu'il y a actuellement, en fait, ça le souffle pour laisser que ce qui est vraiment important et ce pourquoi, au final, je me lève tous les matins. C'est bien, ça redonne du sens et je trouve que c'est quelque chose qui est important dans cette période qui en manque cruellement. Si tu veux, je vois un petit bonhomme qui était, sans le savoir, au début d'une énorme transition dans sa vie, quoi. Mais je suis content, je pense, du chemin, en fait. Parcouru de ce qui a été fait, quoi. Il a vécu plein de trucs, ce Lucas-là, en fait. Et des trucs bien. Des trucs qui, je pense, ont formé une personne qu'aujourd'hui j'aime bien. En tout cas, que j'aimais bien de toute façon à l'époque, mais que j'aime bien encore aujourd'hui. En fait, je suis très contente d'avoir regardé cette vidéo parce que je vois que j'ai évolué et pas uniquement physiquement ou en termes d'endroit où j'habite ou en termes de statut marital ou quoi. Je pense que j'ai vraiment évolué dans ma manière de me comporter et tout et ça c'est super chouette, c'est super à voir. C'était bizarre. J'ai trouvé ça bizarre et presque dérangeant même. Dérangeant dans le sens que 4 ans, c'est pas tant de temps que cela, et pourtant j'ai l'impression de voir une autre époque. En plus, moi qui suis historien, 4 ans c'est rien, mais du coup je me rendais pas compte qu'à une échelle personnelle, qu'à mon échelle de moi, c'est une éternité. Ça remet en perspective parce que j'ai pas arrêté de dire, de penser, de sentir que le temps avançait vite, que le temps avançait très très vite. Revoir un truc il y a 4 ans, ça met 4 ans en perspective. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait en 4 ans. De toute façon, je sais que actuellement je suis
à des années-lumière mieux dans ma vie qu'il y a 4 ans, même malgré le manque de boulot et de stabilité sur certaines choses. Ça va beaucoup mieux. Enfin, je sais et je suis très content et assez fier du progrès que j'ai fait en 4 ans. Il y a quand même dans cette sorte de naïveté et de joie de vivre que je suis content de l'avoir parce que c'est quelque chose qui justement m'a franchement permis d'avancer énormément et voilà, et je sais pas pourquoi je suis en train d'enregistrer ça, mais parce qu'on parle tout le temps de ce truc d'ouvrir les yeux et je pense qu'à un moment pour s'y accrocher faut y tenir en fait, et du coup voilà. Refaire cette expérience, oui. Oui. Chiche de filmer pendant 4 ans, en vrai. Chiche. On recommence quand tu veux. Si tu en refais une, je serai là. Avant de voir la vidéo, je pense que j'aurais dit non. Je n'aurais pas voulu me replonger dans le passé, de tout le temps repasser, de tout le temps aller vers le passé, ça m'aurait pas spécialement plu. Mais une fois qu'on voit la vidéo, ça change un peu et finalement, c'est pas si... ça fait moins peur que ce qu'on le pensait. Et c'est plutôt sympathique de pouvoir se voir et de se parler en fait, de se faire un petit discours à soi-même. C'est une bonne expérience, à refaire probablement, mais peut-être pas tout de suite, histoire d'avoir des vrais changements, genre peut-être dans 10 ans. Ça serait marrant de la renouveler sur une plus grande période. Je sais pas, une vidéo prévue pour dans 4 ans, une vidéo prévue pour dans 8 ans, et revoir le chemin parcouru à 8 ans d'intervalle, parce qu'en fait je m'étais pas rendu compte, mais 4 ans, c'est passé très très vite. Je pense que ça me ferait sourire à, je sais pas moi, à 40, à 60 ans, d'avoir ce petit message, ce petit coucou de moi-même pour me parler de plein de choses que moi seule est dans ma tête. Voilà. C'est très intéressant. C'est une capsule temporelle, ça vous montre ce que j'étais il y a 4 ans, mes préoccupations de l'époque. Donc oui, et à la fois je suis mitigé parce que ça m'a quand même pas mal remué, ça m'a quand même pas mal dérangé. C'est un truc, en fait je pense que c'est vraiment un truc que les gens devraient faire régulièrement dans leur vie, parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est-à-dire à peu près toute notre vie, dans notre quotidien de personnes adultes, où on a des responsabilités, un boulot, voilà, en fait il y a des choses qu'on oublie qui sont super importantes, et toutes ces petites merdes du quotidien, elles prennent le dessus sur ça, et en fait on oublie à quel point on est des gens géniaux. Et je pense que c'est non mais voilà, je pense que c'est important en fait d'avoir des moments dans notre vie où on s'adresse des messages pour le nous de plus tard et où on se dit mais en fait tu fais pas de la merde, tu fais de ton mieux, tu t'en sors très bien, et j'espère sincèrement que tu vas continuer et d'avoir ce truc là qui nous rappelle en fait qu'il faut rien lâcher parce que ça vaut la peine, et qu'il y a des combats qui valent vraiment la peine d'être menés, quand bien même c'est des choses qui peuvent nous peser, quand bien même c'est dur, quand bien même le monde entier et nous-mêmes parfois on se répète que c'est impossible. Voilà, ça fait du bien justement d'avoir le nous-mêmes qui nous dit que c'est possible. Ça c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette. On en refait une là et puis on verra la vidéo qu'on s'enverra quand on aura 30 piges quoi. Et justement, en 2016, pour diverses raisons, je ne me suis pas enregistré un message personnel pour 2020. Quelle ironie. Mais 2 ans plus tard, à mes 25 ans, j'ai finalement franchi le pas et fait une vidéo pour le jour de mes 30 ans. Alors au moment où je fais celle-ci, il me reste encore 2 ans avant de la redécouvrir. Et en faisant le bilan de ce projet bisextile, en voyant l'émotion et les retours de tous ces participants qui ont joué le jeu, je me dis que ma réaction sera sûrement du même ordre. Alors en attendant de vivre moi-même les retrouvailles avec mon alter ego du passé, je reste étonné devant l'envergure qu'a pu prendre ma petite idée sans prétention. Les vies que j'ai pu voir évoluer grâce à elle me laissent de nouvelles pistes de réflexion par rapport au temps qui passe, et tout en me fascinant comme les années bisextiles petits, elles m'émeuvent et me rappellent que le temps de notre existence est ce que nous en faisons, que les remords ou les regrets nous font avancer et que d'une certaine manière, on devient toujours meilleur par la personne que nous avons été. Alors vous qui m'écoutez, qu'il s'agisse d'une année bisextile ou non, que ce soit pour dans 4 ans ou pour dans 10, n'hésitez pas à vous laisser un petit message. Pas grand chose, peut-être même juste une petite pensée brève ou une blague pour vous faire rire. On sait jamais, vous pourriez être ravi d'être contacté par vous-même d'ici quelques années.